La promenade des remparts sud vous mènera de la porte de Jaffa à la porte des Tanneurs. Vous apprécierez la vue sur la ville à l'intérieur et à l'extérieur des murs. Nous commençons la visite par le coin sud de la tour de David. Tournez vers le mur pour atteindre le poste d'entrée et montez par les escaliers circulaires. Vous verrez le minaret construit par les Ottomans, connu comme la tour de David. Cette tour est devenue une icône de Jérusalem. Les drapeaux flottent au sommet de la tour du temps des croisés. Nous pouvons saisir comment cette forteresse a été construite à des périodes différentes. Les écuries appartiennent à la station de police. Debout sur le mur, vous pouvez voir Jérusalem-Ouest qui a commencé à se développer depuis seulement 150 ans. Regarder à travers les failles nous donne la vue des gardes en train de défendre la ville. Le drapeau tricolore se trouve dans la cour arménienne. Dans ce monastère vit l'une des communautés les plus anciennes de Jérusalem. Un coup d'œil sur les défenses crénelées nous permet de voir le mur impressionnant. Une promenade au long de la muraille est une expérience particulière. Ce côté de la paroi se trouve près du mont Sion et nous offre une vue spectaculaire de Jérusalem. À l'extérieur de la paroi se trouve le cimetière du mont Sion et la belle abbaye de la Dormition. Continuez à marcher le long du mur et vous arriverez à un site surprenant. Juste au-dessus de la porte de Sion, entrez dans le petit balcon, le machikouli, qui contrôle l'entrée. Ici, vous pouvez admirer le quartier juif et voir le dôme de la synagogue de la Hourva. Contemplez l'extérieur des murs et profitez de la belle vue sur la vallée du Cédron et le quartier de Silouane sur ses collines. Ceci est l'une des sections les plus élevées du mur, située à côté de la porte des Tanneurs, qui mène à l'ancienne rue byzantine romaine, appelée le Cardo secondaire. Elle est située à côté du parc archéologique de Jérusalem, qui entoure le mont sud du temple. Les remparts sud mènent à la porte des Tanneurs, la plus basse des anciennes portes de la ville. À partir de là, nous continuons vers le point d'observation d'Absalom, qui surplombe la vallée du Cédron et le mont des Oliviers. Il est situé juste à l'extérieur du mur occidental. Nous terminons la visite par la vue de la tombe d'Absalom et d'autres tombes anciennes de la période du Deuxième Temple.